Bonjour Stéphane, Bonjour Pierre-Antoine. bienvenue sur Regard Libre. Aujourd'hui, on va parler du maintenant célèbre docteur Raoult de l'IHU de Marseille. Donc, je vais partager un petit article de 20 minutes qui date du 28 mars, donc hier. Didier Raoult sort une nouvelle étude qui ne convainc toujours pas la communauté scientifique. Donc, elle Oui, porte sur un groupe de 80 patients, contre 20 oui. pour la précédente. Donc, on sait qu'il y a eu, il y a une polémique actuelle. Comme quoi le professeur, le docteur Raoult, serait sur une piste de traitement avec la chloroquine, mais le ministère de la Santé n'est pas forcément d'accord parce que le protocole n'est pas encore assez étendu, assez scientifique, entre guillemets. Donc, toujours un Ouais. peu en stand-by, une petite guéguerre entre l'IHU de Marseille et le ministère de la Santé. Une guéguerre pitoyable. Mm. Donc, Oui. qu'est-ce que tu en penses, Stéphane? Mais je constate que cette notion de protocole scientifique, ça déchire beaucoup ceux qui raisonnent en scientifique et bien d'autres, dont j'avoue je fais partie, parce que je considère que c'est justement pas un sujet de science, c'est un sujet de médecine en urgence. Pas là, Ouais. on n'est pas, il est Raoult, je ne le connais pas plus que ça. Je commence à regarder, comme beaucoup de gens, pas mal de vidéos, je commence à avoir une opinion. J'ai tendance à penser qu'il me donne des signaux de quelqu'un plutôt très professionnel et qui connaît son métier, mais je ne suis pas apte à trancher sur ce point. Mais bon, j'ai un certain degré de confiance a priori de par le pédigré du personnage, quand bien même, je ne suis pas là pour juger qu'un protocole machin est scientifique ou pas. Je pense que ce qu'il est en train de faire est forcément empirique et lié aux situations. C'est-à-dire qu'il n'est pas en train de faire un essai médical pour une revue machin. Il a un certain nombre de malades. Évidemment, il essaie de le faire avec rationalité, on peut l'espérer. Ouais. Mais il a un certain nombre de malades qu'il essaie de soigner au mieux en fonction, je pense, de chacun des malades, parce que probablement chaque cas a ses particularités, et en fonction de ce qu'il connaît. Donc je pense qu'il improvise. J'ose dire, moi, pour faire simple, hein, je pense qu'il improvise. Et donc forcément, le protocole ceci, protocole cela, bon. Mais c'est une situation qu'on rencontre dans bien des cas, qui n'a pas, personnellement, ou indépendamment de ce qui nous arrive en ce moment, qui n'a pas eu une situation avec un cas un peu particulier, un peu à la limite des soins, une opération un peu compliquée, un truc du machin, et à un moment donné, bah, quand tu prends le protocole, hein, tu sors du cadre, et le médecin te dit, bah, écoutez, là, dans ce cas-là, le Vidal dit rien de précis, et je vous recommande ceci, ou je vous recommande cela, ou je pense que ceci, ou je pense que là. Ce que j'essaie de dire, c'est que très souvent, la complexité de la biologie humaine étant, euh, la médecine est plutôt un art qu'une science. Bien sûr, elle s'appuie sur des éléments scientifiques, ça permet de rationaliser un petit peu, mais fondamentalement, pour moi, la médecine est un art. Et je pense qu'il n'y a probablement pas, surtout dans les circonstances aujourd'hui, il n'y a pas deux cas qui absolument ressemblent à un autre. Et parce que c'est un art, d'une part, et ensuite parce que nous sommes des êtres humains, qu'il s'agit de nous et de notre santé, et que le médecin, il fait ce qu'il fait au mieux, bon, on peut l'espérer en tout cas. Ouais. Je pense que la relation médecin-patient ne doit pas être oubliée, qu'on n'est pas juste en train de parler de science sur des objets complètement quelconques. Il s'agit de faire de la science sur des gens, hein, qui ont un Ouais. pouvoir de décision de leur propre vie, dont certains pourraient vouloir peut-être mourir et ne pas soigner. On peut l'imaginer. Donc tout ça pour dire qu'au bout du compte, je ne pense pas que le protocole soit très très important, que c'est là-dessus qu'il faille se focaliser, et qu'il faut peut-être plutôt se focaliser sur la relation entre ce médecin, comme d'autres, hein, mais entre ce médecin et ses patients, et de laisser peut-être la relation patient-docteur faire son boulot. C'est au bout du compte au patient et au docteur de décider de ce qui est bien de faire. C'est pas aux scientifiques, au protocole, au laboratoire, au ministère. C'est ce tout-bib, comme d'autres tout-bib, c'est ce tout-bib avec ses patients de décider chacun au jour le jour de ce qu'ils pensent être le mieux pour eux. Voilà. Ouais. D'accord. Mais dans des cas où
par exemple, s'il y avait une erreur, qu'en fait, on voyait que ça empirait la situation, que ça faisait mourir le patient. C'est pas le cas de tout médecin dans le cadre de sa profession, quelle qu'elle soit. Je ne dis pas que ça va pas arriver, bien sûr que ça. Tu as l'impression que ce professeur Raoult, il est arrivé au stade où il est, sans avoir rencontré ce genre de situation. J'ai du mal à m'en convaincre. N'importe quel médecin arrive à cette situation. Ça fait partie de la profession. Donc j'ai envie de dire oui, bien sûr, mais qu'est-ce que ça a d'original cette situation? En quoi c'est nouveau? La médecine, c'est pas le médecin qui est responsable seul. On voudrait bien que ce soit le médecin, c'est tellement plus simple. Mais c'est pas comme ça que ça devrait se passer. Oui, c'est que le patient, voilà, normalement, a aussi sa part de responsabilité, s'il accepte ou non le traitement. Mais alors on va le dire différemment, on va prendre un point de vue libéral, Ouais. je revendique que celui qui, in fine, le seul, in fine, qui est responsable, c'est le patient, c'est pas le médecin. Ouais. C'est le patient qui est responsable. C'est ça l'erreur souvent qu'on commet. C'est pas le médecin qui est responsable, c'est le patient. Si on fonctionnait comme il faut, machin, c'est le docteur, il a un pédigré, il y a tout un tas de choses qu'il doit faire pour être digne de confiance, bien évidemment, comme n'importe quel professionnel, bien sûr. Mais à partir du moment où il y a un degré de confiance qui s'établit et une relation de confiance qui s'établit, le patient décide de dire ok, je vous fais confiance, etc. Mais c'est le patient qui dit je vous fais confiance. Quand il dit ça, il prend une part de responsabilité. Bien sûr, si le médecin fait une grosse bêtise, il pourra se retourner sur lui parce que on pourra décider que le médecin a fait tout ce qu'il devait faire, ou au contraire a fait une grosse boulette. Bon, mais celui qui est responsable, ce n'est pas le médecin, c'est le patient. C'est ça l'erreur qu'on commet. Or là, dans ce protocole-là, on oublie complètement les patients. On parle de protocole, on parle de chloroquine ou d'autres choses, de vaccins ou de ministère. À quel moment tu entends parler de la décision des patients? C'est vrai. Okay. Donc je pense que, notamment chez pas mal de libéraux qui se focalisent sur le caractère scientifique, le protocole, le machin, un truc, ok, je veux bien, mais moi je pense qu'il y a deux erreurs. La première, c'est parler d'un protocole dans les circonstances, une situation de crise et d'urgence me paraît un peu secondaire, et manquer de pragmatisme en l'occurrence, et surtout, quel que soit le protocole, le truc et le machin, c'est la relation médecin-patient qui doit primer in fine. Et est-ce que cette attitude... Si moi je veux être soigné par chloroquine, je dois pouvoir décider que je suis soigné par chloroquine. Est-ce que un des problèmes justement de protocole et du fait de reconnaître que ce traitement fonctionnerait, est-ce que ça, on ne peut pas se dire que c'est lié au fait que tout en France est socialisé au niveau de tout est remboursé par la sécurité sociale et qu'en gros, les gens ne voudraient pas payer pour quelque chose qui au final est inefficace. Parce qu'au final, c'est toi et moi qui payons pour des traitements. Par exemple, à un moment donné, quand l'homéopathie était remboursée par la sécurité sociale, on peut se dire c'est pas normal de payer pour. Alors c'est vrai que si chacun payait sa propre médication, en fait, on y est complètement différent que l'homéopathie fonctionne ou non, parce que c'est pas nous qui la payons. Il y a clairement de ça. Tu as raison de soulever ce point, c'est un très bon point. Il y a clairement de ça. Le fait qu'on accepte ou qu'on ait accepté l'assurance maladie, l'omniprésence de l'assurance maladie fait que quelque part on n'a pas délégué notre responsabilité à l'assurance maladie. Si c'était ça on pourrait en discuter, mais c'est pas ça qu'on fait ou qu'on a fait. On n'a même pas délégué. L'assurance maladie nous a pris purement et simplement, nous refuse toute forme de responsabilité et nous dit paye. L'assurance maladie nous dit une chose, paye 50% de ton salaire par, à partir du moment où tu m'as donné du fric, je fais ce que je veux et c'est moi qui décide ce qui est bien pour toi. C'est ça l'assurance maladie. Hein. Ce qui se passe en ce moment, les protocoles, la médecine, etc. La nature de la discussion montre que, effectivement, derrière, il y a les histoires que tu évoques. Effectivement, on a cadré les actes, etc. C'est très, très juste ce que tu dis. Et on oublie de parler du patient parce qu'au bout du compte, qui c'est qui paye? Tu as raison, c'est l'assurance maladie. Et donc, c'est elle qui dit, écoutez,
c'est codifié, il y a des catalogues, il y a les protocoles, les procédures, je ne sais plus comment ils appellent ça, il y a un terme pour ça, peu importe. Et là, on est sorti des actes, des gestes normaux, donc voilà. Et donc, c'est effectivement, dans les faits, l'assurance maladie qui se positionne comme étant celle qui décide de ce qui est un acte normal de la part d'un toubib, alors que ça devrait être plutôt, on a parlé de l'ordre la dernière fois, ça devrait être au mieux les ordres, parce que les ordres sont là pour normaliser. Ça devrait être les toubibs, les hôpitaux, sur la base d'une réputation, de bonnes pratiques, etc. Et puis ça devrait être le client et le prestataire, c'est-à-dire le patient et le médecin. Il n'est pas normal que le patient et le médecin ne puissent pas discuter de ces choses-là librement, que le patient puisse payer, de décider de payer d'ailleurs, ou surpayer, on devrait pouvoir. Mais ça déborde aussi sur la question de l'euthanasie, hein, c'est la même chose. Pourquoi ça relève une même chose. On ne peut pas non plus décider qu'on ne se fasse pas soigner aussi. Ouais. Moi, ce qui me choque aussi dans ce que j'entends là, dans les gens qui meurent, c'est le fait que les gens vont mourir. Enfin, c'est qu'en gros, pour mourir, on est obligé d'aller à l'hôpital et qu'on ne peut pas rester chez soi et que, en fait, les gens meurent dans une chambre d'hôpital sans leur famille, sans rien. Oui, Ça, on est même obligé c'est malheureux à dire, hein, je vais dire quelque chose un petit peu horrible, mais pour poser les choses, on est même obligé de dépenser pour des gens dont les cas sont perdus. Ouais. Aussi. Ça pose une question, parce que c'est pas pour dire les gens sont perdus, il faut rien faire pour eux, c'est pas ça. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait par rapport aux cas qui ne sont pas perdus? On investit des ressources du temps sur des cas qui sont considérés. Voilà, et qu'est-ce qu'on fait des autres? Et qui paye et qui tranche sur ces décisions-là? Sur quelle responsabilité? La Sécu, qui est responsable d'un truc pareil? C'est un domaine où il y a des enjeux de moralité et d'éthique qui sont extrêmement forts. On est dans une situation où aujourd'hui la crise fait qu'il va y avoir des choix extrêmement forts et horribles. J'aimerais pas du tout être à la place des médecins. Et pourtant, tout ça est fait dans un cas totalement irresponsable et ce ne sont jamais les patients qui décident. Ok, bon, merci Stéphane. Je t'en prie.